Pour le dernier exemple d'intégration par décomposition à fraction partielle, j'ai déjà écrit le problème parce que c'est quand même long, en fait, l'exemple. Puis, dans votre cas, compte tenu des circonstances de la session actuelle, je vais le retirer de la matière officielle. Donc, il y avait seulement un exercice là-dessus, je l'ai enlevé. Mais bon, je veux quand même que vous puissiez voir les explications, comment ça fonctionne. Tant qu'à faire la technique, vous ayez vu tous les cas possibles. En fait, le cas qui nous restait, c'était un facteur quadratique irréductible, un seul facteur quadratique irréductible. Par exemple, l'intégrale de x3 moins 2x2 moins 5 sur x2 plus 4 au carré. C'est quoi la différence avec ce qu'on voyait avant? Ben, avant, j'aurais peut-être eu des x2 moins 4. Mais ça se factorise en x moins 2, x plus 2. Facteur quadratique irréductible, c'est bon, soit une somme de carrés, comme ça ici, ou une quadratique plus générale, mais qui n'a pas de 0. Donc, qui ne coupe pas l'axe des x. Donc, je ne peux pas la factoriser en plus petit facteur linéaire. Donc, si on regarde la technique dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'au lieu de mettre des constantes, je mets des droites ici. Je vais mettre une constante unique. Donc, je mets une droite sur ma quadratique irréductible. Puis si l'exposant augmente, ben, j'augmente l'exposant de 1, comme on avait vu précédemment. Donc, j'extrais la fraction que je mets ici. Puis j'ai mon facteur irréductible quadratique qui est x2 plus 4. Je le lie à la 2, donc je mets une fois avec à la 1, puis une fois avec à la 2. Puis à chaque fois, je mets une droite par-dessus, donc ax plus b, puis cx plus d. Donc mon numérateur, je vais avoir x3 moins 2x2 moins 5 égale, c'est comme d'habitude, fait que x2 plus 4 au carré, divisé par x2 plus 4, il reste x2 plus 4 qui vient multiplier mon ax plus b. C'est ce que j'ai ici. Puis là, c'est x plus d, mais il y a déjà avec le bon dénominateur, donc lui, il reste comme il est. Sauf que vu que c'est irréductible, je peux annuler aucune parenthèse, parce qu'il n'y a rien. C'est irréductible justement parce que ça ne peut pas donner 0 pour quelque valeur de x que ce soit. Donc, ce qu'on va faire, c'est un autre truc pour essayer de trouver des valeurs des constantes. On va tout multiplier. Donc, je vais faire ax fois x2 qui va me faire ax3, ax fois 4, 4ax, b fois x2, bx2, b fois 4, 4b, plus cx, puis mon plus d. Puis, ce que je vais faire par la suite, je vais regrouper par puissance. Donc, ici, je vais mettre x3, puis entre parenthèses, je vais mettre ce qui est multiplié par x3 dans la ligne précédente. Donc, il y avait juste a qui était multiplié par x3. J'ai juste a ici. Je fais ça avec chacune des puissances de x. Mon x2, ben, il n'est multiplié que par b. Mon x, il est multiplié par 4a et par c. Donc, x est multiplié par 4a plus c. Puis, comme les x à la 0, ou les termes constants, j'ai mis une parenthèse, qui n'est pas essentiel, mais juste pour le mettre de façon plus explicite, montrer que c'est vraiment la constante. Donc, quel terme n'était pas multiplié par une puissance de x? 4b plus d. Puis, j'ai une égalité ici entre deux polynômes. Donc, si j'ai deux polynômes qui sont égaux, ben, la constante devant le x3 à gauche de l'égalité devrait être égale à la constante devant le x3, qui multiplie le x3 à droite de l'égalité. Vu que j'ai 1 fois x3 à gauche, il faut que j'ai 1 fois x3 à droite. Donc forcément, le a vaut 1. Puis évidemment, ce truc-là peut se faire aussi avec tous les exemples qu'on a fait avant. C'est juste que c'est plus long. Puis ça peut donner des systèmes d'équations à 4 équations 4 inconnues. Là, on est de chanson, un beau cas qui se résout facilement dans cet exemple-là. Le coefficient de mon x2, qui est moins 2 à gauche, égale le coefficient de mon x2, qui est b à droite. Donc, automatiquement, j'ai b égale moins 2. Le coefficient de x à la 1, ici, il n'y en a pas. Donc, c'est 0. J'ai traité le cas pour x3, pour x2, le cas pour x. Ben, ici, j'ai x qui est multiplié par 4a plus c. Mais à gauche, c'est comme si j'avais 0x. Donc, je sais que 4a plus c égale 0. Mais là, je suis chanceux parce que je connais la valeur de a qui est 1. Donc, 4 fois 1, ça fait 4. Je suis rendu à 4 plus c égale 0. Donc, c égale moins 4. Puis, pour la constante, à droite, j'ai moins 5. À gauche, j'ai moins 5. À droite, j'ai 4b plus d. Donc, 4b plus d égale moins 5. Mais b, c'est moins 2.
Donc 4 fois moins 2, ça va me faire moins 8. Donc moins 8 plus d égale moins 5, donc d égale 3. Puis je vais venir remplacer les valeurs de a, b, c et d là-dedans, puis que je vais intégrer au lieu de ma fraction initiale. Donc l'intégrale de départ égale l'intégrale de x moins 2 sur x2 plus 4 dx, plus l'intégrale de moins 4x plus 3 sur x2 plus 4 au carré dx. OK. Dans le cadre d'une session normale, on aurait vu une autre chose qui s'appelle l'utilisation d'une table d'intégrale, qu'on n'a pas fait présentement, puis que c'est pas trop dommage pour la suite. Là. Souvent, les profs d'université, soit ils vous permettront pas d'en utiliser, ou si vous avez l'utilisé, c'est très intuitif, ça se fait facilement. Donc, c'est pas trop grave, mais habituellement, on utilisait ça pour compléter le problème, parce que ça va plus rapidement. Mais là, vu qu'on l'a pas vu, on serait obligé de faire ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais séparer ici mes intégrales en deux à chaque fois. Donc, je vais avoir l'intégrale de x sur x2 plus 4 que j'ai ici, l'intégrale de moins 2 sur x2 plus 4 que j'ai ici, l'intégrale de moins 4x sur x2 plus 4 au carré que j'ai ici, puis l'intégrale de 3 sur x2 plus 4 au carré que j'ai ici. Donc, comment je ferais pour intégrer la première intégrale? Ben, je ferai un changement de variable, u égale x2 plus 4. Comment je fais pour intégrer ça ici? Je peux faire une substitution trigonométrique ou aller dans l'aide-mémoire, parce que évidemment, on rencontre ici là, une forme de dérivée d'arctangente. C'est tout l'arctangente qui va apparaître, puis c'est d'où le ln qui va apparaître aussi. Donc, on peut prendre l'aide-mémoire ou faire une substitution trigonométrique. Ici, encore une fois, un changement de variable va fonctionner. Évidemment, je pourrais faire 4 substitutions trigonométriques, mais ce ne serait pas très brillant, parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Ici, si je pose u égale x2 plus 4, encore, je vais éliminer le x avec un changement de variable. Puis ici, c'est lui qui était le plus problématique. Donc lui, je suis obligé de faire une substitution trigonométrique si je n'ai pas de table d'intégrale à utiliser. C'est quand même assez long. J'ai mis point parce que bon, c'est très long à faire au total, puis vu que j'ai retiré l'exemple, mais s'il y en a, vous êtes capable de le faire là, s'il y en a qui veulent se lancer puis venir vérifier leur réponse, ben, je vous ai écrit, je l'ai fait, j'ai mis la réponse. Ici, c'est sûr que dans le terme, je l'ai regroupé, vous pourriez l'avoir là, séparé en disant 3x sur 8 fois x2 plus 4 et puis 2 sur x2 plus 4. Donc ça pourrait être séparé. Le 13/16e ici il est combiné. Là. Une partie vient de la réponse de la deuxième intégrale, puis une partie vient de la réponse de la quatrième intégrale. Fait que ça fait le tour du dernier exemple pour l'intégration par décomposition en fraction partielle. Puis comme j'ai dit, j'ai retiré le dernier numéro qui était le seul exercice là-dessus. Mais bon, vous pouvez le faire, il est moins long que celui-ci. Puis évidemment, on n'a pas fait la liste exhaustive, mais on peut tout mélanger par après. Donc, je pourrais avoir des facteurs quadratiques multiples. Donc, si au lieu d'avoir au carré, j'aurais pu avoir, exemple, x2 plus 4 fois x2 plus 9. J'aurais eu ax plus b sur x2 plus 4 plus cx plus d sur x2 plus 9. J'aurais pu mélanger avec des lumières aussi. J'aurais pu avoir un x moins 3 fois x2 plus 4. Et j'aurais eu a sur x moins 3 plus bx plus c sur x2 plus 4. Donc on peut tout mélanger ce qu'on a fait avant avec ce cas de figure-là aussi.